comment ça va? Moi je vais bien. Et vous? Alors aujourd'hui on est mercredi et les mercredis c'est activité manuelle que j'ai oublié de mettre dans mon post, mais bon, ou pas. Alors aujourd'hui, comme a été recommandé dans les commentaires, on va faire du dessin. J'ai mon carnet qui m'avait été offert par un. Désolée, c'est de l'aquarelle, hein, c'est pas ça. Hein. J'avais fait de l'aquarelle dessus. Et ce genre de carnet, tu peux le retrouver à Action, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, nous allons dessiner. Si je parle pas à des moments, c'est que je suis concentrée, j'essaye au maximum de faire des choses bien. Donc, dans cette vidéo, je vais dessiner, je vais parler et on peut se confier l'un à l'autre, il y a pas de souci, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner? Alors, je vais faire ça. Je sais pas si je vous le mettrai là ou là. Maintenant, j'arrive, hein. Voilà. Ou alors, je vous montre là. Je vais faire ça. Vous le verrez un peu à l'envers. Donc, du coup, c'est. Comment je peux vous montrer? C'est de ce côté, donc ça va être à l'endroit. Donc, voilà. Alors, mes potes à la compote, j'espère que, en tout cas, vous, ça va. Je me. Je me recule un peu. J'espère que vous, ça va, en tout cas. Je sais que la vie, c'est dur, franchement. Là, je parle en tant que femme parce que je suis une femme. Pour les hommes, voilà. Je sais que c'est dur la vie, mais j'espère que vous réalisez tous vos rêves. Je me confie à vous un peu. Sachez que ne vous mettez pas trop de pression sur certains sujets. Par exemple, moi, je me mets la pression là. Par exemple, pour avoir un bon rythme de vidéo, que ça vous plaise, aussi que ça me plaise à moi, bien sûr. Pour, pour que vous vous sentiez bien, sachez que les conseils donnés parfois sur TikTok ne sont peut-être pas bons à prendre. Parce que quand je voyais dire oui, mais c'est pas tes parents, vraiment, je parle de tout et je parlais de tout et de rien. Oui, mais c'est tes parents. Si vos parents ont été pas sains pour vous, c'est normal de les dégager de votre vie. Parents ou pas, hein, je- parents ou pas, c'est normal de les dégager de votre vie. Ouais, là, je fais un début live, je sais pas si vous voyez à la caméra. Il y avait plus un beluga. Mais sachez que si vous voulez me parler dans les commentaires YouTube, sache que on peut discuter. Il n'y a pas de souci avec ça. Je suis OK. En fait, dans cette chaîne, c'est varié. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ce soit varié et que ça vous plaise un maximum. Mais j'ai vraiment envie que vous vous sentiez bien, quoi. Parce que l'importance d'une vie, finalement, c'est d'être heureux ou heureuse. Et franchement, je sais que le bonheur, parfois, il est dur à trouver, mais parfois, il y avait une interview de Indila qui m'a marquée, qui disait euh, le bonheur, c'est pas quand tu arrives à la fin du chemin, mais le bonheur, c'est le chemin. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis que je suis quelqu'un qui est pleine d'ambition. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais parfois, il faut savoir se laisser respirer, se reposer. Je dénigre pas les gens qui disent oui, on arrête de procrastiner. Procrastiner un petit peu.
Moi, je dis l'inverse. C'est que vous n'êtes pas toujours obligé de faire quelque chose. Je vais vous mettre un peu là. Hop, comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Euh, Vous voyez un peu ce que je fais. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, vous êtes vraiment pas obligé de, de faire tout le temps quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui doit faire qui doit faire tout le temps quelque chose. Je me connais très bien, qui doit tout faire, qui doit faire quelque chose, sinon je m'ennuie très vite. Et, euh, et honnêtement, parfois ça rend pas service enfin, ça rend service de pas trop procrastiner, par exemple. Ne vous voulez pas de scroller, par exemple, sur, euh, sur TikTok ou les réseaux sociaux. Mais il faut juste pas que ça vous empoisonne la vie. Désolée, je fais beaucoup de bruit de bouche. C'est absolument pas volontaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes des personnes, des humains. Donc acceptez d'être imparfait. L'imparfait, c'est ce qui fait le charme des gens, en règle générale. Et une leçon ou un conseil que j'ai à vous apporter, c'est mieux de se connaître vous-même que de connaître les autres en premier. Occupez-vous, vous pouvez être égoïste, hein. Par exemple, par mon passé, je suis toujours quelqu'un de très gentil, voire trop. Mais en fait, je comprends pas comment on peut être trop gentil, mais alors que bah, la gentillesse, pour moi, c'est quelque chose de normal. Mais parfois, certaines personnes, je ne vise personne, hein, certaines personnes vont en abuser justement de cette gentillesse, ce qui va voilà, nous déprimer en règle générale. Mais sinon, vous êtes tous incroyables, incroyaux, voilà. Et regardez les films. Hop, attendez. Et j'ai mis le premier dessin. Oui, c'est encore une fois à l'envers, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va faire avec le deuxième. Ah ouais, il y a une chose comme ça. Je sais pas si j'étais la première, enfin si j'étais la seule, mais ce genre de page-là, j'ai du mal à écrire ou à dessiner dessus. Faut que je passe directement à cette page-là, comme à cette page-là. Sinon, j'arrive pas. C'est peut-être un défaut moteur de chez moi, mais il faut que je passe à l'autre page parce que sinon, j'arrive pas. Peut-être le fait que je sois gauchère ou non. Désolée, parfois je monte pas vraiment les vidéos, mais je trouve que monter trop de, monter trop de choses, bah je trouve que tu perds de l'authenticité. Alors les amis, je vous les mettrai en deux fois, comme ça si jamais vous voyez pas. Donc, ouais. Et on va faire ça. Toutes les images sont trouvées sur Pinterest. Je sais pas si vous voyez, si on voit bien à la caméra. Donc, vraiment, la première relation qui doit être saine avec, qui doit être vraiment votre priorité, c'est celle avec vous-même. Parce que, comme je le dis dans les vidéos TikTok, vous êtes constamment seul, entre guillemets. Désolée, c'est pas vraiment très poli. Donc, ce que je disais, c'est que... Désolée pour les motifs. Ce que je disais, c'est que apprenez à vous aimer vous-même avant les autres. Je sais que ça peut être chiant, vraiment dit comme ça. Et c'était une phrase
que je détestais entendre au plus profond de moi quand j'étais adolescente. Je suis honnêtement, je suis passée par plein de phases où je me détestais. Et maintenant, bah, c'est plus le cas. Parce que je me rends compte que on se met. Je parle des jeunes parce que, voilà, hein, enfin, des adultes. Je pense qu'on se met trop la pression sur certaines choses et c'est pas bon. Le stress n'est pas, c'est pas quelque chose qui doit être pas normalisé, mais je sais pas comment vous dire ça, mais ça devrait pas, enfin, il devrait pas y avoir autant de stress, par exemple, pour trouver un travail, pour trouver un logement, pour trouver ça, pour trouver ça. En fait, chaque chose a des lots de problèmes, mais parfois, je dis pas qu'il faut savoir oublier ses problèmes, c'est absolument pas ce que je dis, mais juste prenez soin de vous, voilà. C'est, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de prendre soin de vous. Parce que honnêtement, personne le fera à votre place, prendre soin de vous. En fait, vous aurez. Ce que je veux dire par là, c'est que la seule personne qui vous traitera le mieux, c'est ce que je pense après, qui vous traitera le mieux, c'est vous-même. Parce que tant que vous avez une mauvaise estime de vous, ça peut, ça peut faire très mal en santé mentale, en tout ça, ça peut vous détruire mentalement, je trouve. Après, il y a aussi un truc que je me suis posé, c'est que je me dis, on est beaucoup sur la planète, par exemple, il y a beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses comme moi, et je trouve que on expose moins, on met moins les personnes en avant qui veulent essayer de changer les choses, je trouve. C'est que, par exemple, je trouve que il y a plus de, il y a moins de personnes noires, enfin racisées comme des arabes, des latinos. Enfin, en tout cas, moi je trouve, hein. Après, s'il y a des youtubeurs et youtubeuses latinos, bon, latina et tout machin, je trouve qu'on est les moins représentés en matière, par exemple, de YouTube. Enfin, il y a moins de. Je trouve que. J'ai pas le mot pour exprimer, je suis désolée. Mais je trouve qu'on est beaucoup moins. On est plus invisibilisé par rapport aux autres personnes. Et je dénigre pas, je constate. C'est que parfois la vie ça peut être plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres, éventuellement. Sinon, voilà. Désolée, je pars dans tous les sens. Voilà. Parfois, et je dis que c'est bien de se confier, mais parfois on n'a pas forcément envie, hein. Vous obligez à rien. Prenez le temps de, pendant cette vidéo, si vous voulez, vous la mettez en fond ou pas, décidez avec moi, il n'y a pas de souci. Et regardez, j'ai fini. Fini. Je sais pas si on verra bien. On dirait juste que le. Je sais pas si c'est un poussin, mais qu'il est assez traumatisé.
que je disais, c'est juste prenez soin de vous parce que il y a des gens qui ne le feront pas forcément. Pour... Hop. Et on est dans l'avant-dernier. J'en fais trois autres. Aussi, les gars, j'avais une question à vous poser. Peut-être vous répondrez ou pas dans les commentaires. Mais qu'est-ce qui vous manque le plus dans YouTube qu'il n'y a plus maintenant? Qu'est-ce que vous trouvez entre guillemets dommage? Enfin, qu'est-ce qui a été... Oh oui, je vous ai pas montré, excusez-moi. Hop, je vais faire ça. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus? Bah là, par exemple, je dis YouTube, mais qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie pour que vous soyez totalement heureux? Par exemple, si on vous donnait cette chose, entre guillemets, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que vous seriez heureux? Par exemple, c'est une question que je me suis jamais posée réellement. Je pense que honnêtement, je ne saurais même pas répondre à ma propre question. Euh, Mais je ne saurais pas répondre parce que je pense qu'il y a certains moments où on ne prend pas le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans certains moments. On peut se poser un peu, ralentir les choses. On n'est pas obligé d'aller vraiment toujours vite. Parfois être lent, c'est bien. Ça permet de se détendre, de se reposer, de faire le point parfois sur la vie. Je deviens philosophe. Sinon, voilà. Ah, aussi, j'avais écouté le son de Weshden. Je crois que ça s'appelle Dans tes bras. Et je surkiffe cette chanson. Elle est trop, trop bien. Et dites-moi en commentaire aussi, vous écoutez quoi comme son? Par exemple, moi j'écoute, en ce moment, j'écoute Prince. Euh, j'ai découvert un artiste qui était là, enfin depuis, mais je pense qu'il est, je sais pas s'il est mort, mais je pense. J'ai découvert Jimi Hendrix et franchement, j'ai adoré. J'écoute aussi, euh, j'écoute aussi ABBA, j'écoute Queen, j'écoute, euh, j'écoute les Fugees, parfois j'écoute les BTS, mais j'écoute moins qu'avant. La K-pop, j'ai aimé pendant un certain temps. Après, ça m'a vite fané parce que ça revenait au même. Et qu'est-ce que j'écoute d'autre? Bah, j'écoute aussi Michael Jackson. J'écoute moins Tupac parce que Tupac, je connais qu'un seul son de lui, mais apparemment ça peut être bien. S'il y a des sons à recommander de Tupac, je veux bien. J'écoute aussi Ariana Grande. Euh, En parlant de cette femme, c'est que elle a réussi des choses incroyables et je sais qu'il faut pas être fan des gens, mais je trouve que tout ce qu'elle a parcouru, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Et le quart de ça, c'est vraiment incroyable. J'ai essayé de faire des petits détails pour quand même que ce soit beau sur le livre. J'écoute aussi j'écoute Queen, j'ai essayé d'écouter Pink Floyd, je sais pas si vous connaissez. J'ai écouté les Beatles. Euh, mais j'ai jamais. En vrai, je connais Lenny Kravitz, mais je crois pas que j'ai écouté de ses chansons, justement. Donc voilà. Et puis, regardez la petite tulipe.
On va en faire un avant, pardon, on va en faire un avant-dernier. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est le chat de loup. Je crois il s'appelle la flaque ou je sais pas quoi. Il y avait le chien aussi de Mina dans Loup qui s'appelait Jean-Pascal. Mais il me faisait trop marrer, Jean-Pascal. Il était toujours à l'ouest. C'était trop, trop marrant. Ça me manque les dessins animés comme Loup, comme. C'est le genre de dessin animé que tu te poses, bah justement, tu dessines, tu te poses et, euh, et finalement t'es bien. Bon, là, je suis concentrée. Si vous voyez ma main comme ça, c'est normal, c'est juste que là, ma caméra actuellement, c'est mon ordi. J'essaye de mieux pour que vous voyez le plus. Il y avait une chanson aussi que je chantais régulièrement quand j'étais petite. Et je me rappelle pas comment elle s'appelle, mais elle était tellement bien. La Jane de paix, oh, my dear, I've seen the better way. Don't you know us? Je sais pas qui c'est que j'aime ça, mais j'aime bien. Dans mon enfant, je chantais ça. Actuellement, je chantais ça tout le temps. Il y avait aussi, oh, il y avait, je sais pas si dans votre enfance c'était pareil, mais il y avait un Cendrillon. Un Cendrillon avec Brandy, un autre gars, et Whitney Houston. Et franchement, c'est celui que je regarde le moins, mais celui qui m'a quand même marqué, parce que c'était franchement bien. En plus avec Whitney. Impossible. Impossible. Désolée, je suis un peu aléatoire dans ma vie. Dans la vidéo, je suis un peu aléatoire. Ah, impossible. Impossible. Hmm. J'aime bien aussi une artiste qui chante Die on the Hill, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou Ade Madame. Je crois que j'ai vraiment un anglais qui est pourri. J'essaie d'apprendre l'anglais là actuellement. Mais quand je regarde le bien, je me dis, ouh là là. Je crois la flaque, c'est plus vraiment la flaque. Mais en fait, j'essaie que vous voyez bien. C'est encore en social, il n'a pas encore de visage, mais c'est très space quand même. Aussi, j'aimerais savoir une question, c'est que on a toujours été, enfin, on est tous passés par l'enfance. Et quand vous étiez, pardon, petit ou petite, c'est quoi les métiers que vous vouliez faire? Que vous vouliez faire étant petit? Par exemple, moi, je voulais devenir astronaute. Moi, maintenant, je regarde, je me dis non, j'ai peur du vide, donc ça se passera pas comme ça. Je voulais devenir astronaute, je voulais devenir policière. Maintenant, j'ai peur des policiers, j'ai peur de la BAC, mais bon. Je voulais devenir enseignante, mais quand je regarde, je me dis, je me ferais pas respecter. Donc, j'ai essayé de redessiner la flaque de loup là,
Euh, je crois que c'est pas vraiment ça. Pour la plaque. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Comparé à la photo. Oh là là, je la remets, mais. Putain, regardez-moi ça. Oh mon dieu! Et je vais faire un avant-dernier. Je sais pas si j'avais dit l'avant-dernier ou le dernier. Mais je pense que ouais, je vais faire un petit avant-dernier. Je vais en faire un. Je sais pas si vous vous en rappelez de cette série. Je crois que c'était avec la meuf de nos années pension. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça, ce symbole-là. Et c'était dans Foudre. Dans Foudre, cette actrice, Alice, elle avait ce tatouage. Et Foudre, franchement, c'était trop, trop, trop. Il y avait Foudre aussi, il y avait Cut. Cut, je regardais moins que, que Foudre. Mais Foudre, c'était tellement bien. Enfin, il y avait quand même des aspects apaisants au final, hein. Mais c'était tellement bien. Tu te sentais comme dans un petit cocon, comme on dit. Parfois aussi, quand je regarde les dessins animés de ma génération, parce que je suis une Gen Z, et que c'est devenu n'importe quoi. Par exemple, je regardais ma télé tranquillement, et j'ai vu Les Mystérieuses Cités d'Or. Déjà, celle de 2012, ok. Et quand je regarde celle de maintenant, ça fait peur. Je vous laisserai aller chercher ou je sais pas quoi. Mais en fait, il y a plein de dessins animés qui ont tout. Ils ont fait n'importe quoi et ça me désole déjà quand j'ai vu Marsupilami. Putain. Ah non, je dis des gros mots. Ça me, ça me frustre d'autant plus de me dire qu'ils ont tout gâché. Ils peuvent. Même. Ils peuvent, je sais pas remettre la version qu'on avait, je comprends pas. Je sais que c'est bien d'évoluer, mais parfois, faut rester dans la même DA, quoi, je trouve. Franchement, la conversation, elle part dans tous les sens, comme je dis, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Et voilà. C'est un peu. Je sais pas si c'est le même esprit que le dessin. C'est un peu le symbole. Et je vais en faire un dernier. Mais c'est pas vraiment un dessin, c'est juste que quand j'étais petite, je faisais un truc. euh, Attendez. Je sais pas si vous voyez à la gamme. Quand j'étais au collège et au lycée, je faisais toujours ce symbole. Attendez. J'essaie de le faire bien. Je faisais ce symbole-là. Mais je sais pas du tout où il était sorti. On dirait pas une bulle. À moins que ce soit moi qui ai faim. Excusez-moi. Bref, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter de cette vidéo. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que c'est réciproque. En tout cas, prenez soin de vous. Mes bottes à la compote, c'est important de prendre soin de sa santé mentale, physique, le package, comme on dit. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve
pour une prochaine vidéo, donc c'est-à-dire dimanche, pour une nouvelle vidéo ASMR. À dimanche. À plus. Je vous adore.